Michel Boer, je suis directeur de recherche au CNRS dans le laboratoire Artemis, ici à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et je suis le responsable principal du réseau de télescopes TARO. Je suis Loïc Aymar, ingénieur en charge du réseau de télescopes TARO. TARO, c'est un réseau de télescopes robotiques, ce qui signifie que ce réseau de télescopes est entièrement autonome. Il n'y a personne pour faire fonctionner le télescope, pour le faire observer. En gros, les observateurs envoient des requêtes au télescope et le télescope choisit lui-même quelle requête observer, quel sujet suivre. Et après, derrière, il prend la décision lui-même de savoir s'il peut ouvrir le toit pour commencer à observer en fonction des conditions météorologiques. Et il va lui-même suivre entièrement toute sa nuit. Le télescope TARO, ou plutôt le réseau de télescopes TARO, puisque maintenant il contient un instrument à l'Observatoire du Calerne, l'Observatoire de la Côte d'Azur, aussi le site du Calerne, un autre instrument qui est au Chili sur les terrains de l'Observatoire européen austral à La Silla, et un autre instrument à La Réunion. Donc ce réseau de 3 petits télescopes est en charge de l'observation de ce qu'on appelle d'abord les sursauts gamma. Il a été créé en 1996 pour ça, devenu opérationnel réellement en 2000. Et depuis, il s'occupe aussi de la surveillance spatiale, de la surveillance de l'espace. Alors, le réseau de télescopes TARO est composé de 3 télescopes, dont les 2 premiers qui ont été installés à Calerne d'abord, puis au Chili, sont identiques, sont des télescopes d'un diamètre de 25 cm qui sont très rapides et très robustes. Justement, ils ont été conçus pour pouvoir réagir très vite en fonction d'un sursaut gamma. Ils ont un très grand champ, donc ils sont capables de voir à peu près 2 degrés par 2 degrés de ciel. C'est beaucoup. Pour donner un ordre de grandeur, la Lune c'est un demi-degré d'angle. Donc la Lune sur un télescope comme TARO, elle peut rentrer en largeur presque 3 fois dans le champ du télescope, ce qui est beaucoup. Des télescopes robotiques? Pourquoi? Le gros intérêt de ces télescopes robotiques, c'est que déjà ils mobilisent beaucoup moins de monde. On a 3 télescopes qui fonctionnent quasiment en permanence. Et il n'y a en gros qu'une seule personne pour faire toute la maintenance et les faire fonctionner. Et en plus, le fonctionnement des télescopes impose un travail de nuit, ce qui est compliqué, pénible. Et en plus, on peut travailler, le télescope il travaille les week-ends, les jours fériés. Donc toutes ces contraintes-là, grâce à la robotisation des télescopes, elles permettent d'être contournées. On ne sait pas à l'avance quand est-ce qu'on va pouvoir observer ces événements et on a très peu de temps pour pouvoir pointer vers ces événements, ces phénomènes. Autrement dit, ces systèmes de robotique sont très rapides, contrairement à un être humain qui aurait beaucoup plus de temps, prendrait beaucoup plus de temps à arrêter un programme en cours et à repointer le télescope, à faire tous les changements pour pouvoir suivre ce phénomène. Donc là, effectivement, la robotique est très performante. Les sursauts gamma, ce sont des objets qui étaient restés inconnus. C'était l'un des rôles de TARO. Jusqu'en 1996, on ne savait pas trop ce que c'était. Il y avait beaucoup de théories, il y avait plus de 100 théories. Mais l'une de ces théories qu'il fallait vérifier prédisait que c'était soit l'explosion d'étoiles extrêmement fortes, ou plutôt leur implosion. L'étoile se transforme directement en un trou noir et les couches extérieures tombent dans ce trou noir, mais en émettant 2 jets à des vitesses très proches de celles de la lumière. Et ces jets émettent ces fameux rayons gamma lorsqu'ils sont en direction de la Terre, que nous pouvons observer depuis des satellites en gamma. L'autre alternative étant d'ailleurs que ça puisse être des étoiles à neutrons qui valsent entre elles, qui tournent l'une autour de l'autre et qui, à la fin, vont se tamponner, on dit se fusionner, et là aussi donc émettre des jets lors de cette gigantesque explosion.
nous avons pu vérifier cette théorie, qui donc en a infirmé d'autres, qui est devenue d'ailleurs maintenant ce qu'on appelle un modèle standard, c'est-à-dire admis par la communauté. Et donc Tarot, tout au long des années 2000-2010 et encore maintenant, poursuit cette quête scientifique pour mieux expliquer, donner les détails, etc. Télescope qui produit énormément d'images. On produit par télescope près de 1000 images par nuit, ce qui est énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Tarot a produit plus de 4 millions d'images sur plus de 20 ans d'exploitation, qui aujourd'hui peuvent également avoir une valeur scientifique et pourront également être utilisées dans le futur pour d'autres travaux de recherche. Tarot aussi, toujours dans le domaine scientifique, regarde quelque chose qui est très nouveau, qui a été d'ailleurs découvert en partie par l'Observatoire de la Côte d'Azur qui a participé, donc le laboratoire Artemis qui a participé aux expériences de détection de rayonnement gravitationnel qui sont Virgo en Europe et LIGO aux États-Unis. Artemis a été vraiment participé à cela et l'une des émissions, ce qu'on attendait comme émission de ça, c'était soit la fusion de trous noirs qui émet beaucoup de rayonnement gravitationnel, soit la fusion d'étoiles à neutrons. Et donc Tarot cherche aussi à observer ces objets, donc là cette fois-ci en lumière visible avec des photons, en même temps que ce rayonnement gravitationnel qui est en fait une vibration de l'espace. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'astronomie multimessager. Enfin, donc, cette troisième mission qui est apparue un petit peu par hasard après des discussions, des tests, etc. avec le CNES, qui est une mission plus technologique, vise à observer cette fois-ci non pas des sources qui sont aux confins de l'univers, mais des choses qui sont relativement proches de nous, puisqu'elles sont juste au-dessus de notre tête, seulement à quelques dizaines de milliers de kilomètres, qui sont les satellites que l'on envoie. Tout le monde connaît les satellites, il y a eu énormément de lancements de satellites qui ont eu lieu, et il s'avère que ces satellites, comme toute chose humaine, toute chose ailleurs dans l'univers, vieillissent. Et en vieillissant, ils peuvent casser, tout simplement, comme le ferait n'importe quel objet sur Terre. Et en cassant, ils produisent des débris qui, eux, ne sont plus sous contrôle. Donc, il s'agit de surveiller tous ces satellites, tous ces débris, pour voir s'ils sont encore sur contrôle. Et s'ils sont hors contrôle, il faut les détecter, les trouver et calculer leur trajectoire de façon à pouvoir, là, demander à des satellites, aux autres satellites que l'on opère, de pouvoir les éviter et mieux connaître effectivement cet environnement. Donc voilà, ce sont les 3 missions du réseau Tarot, donc qui est maintenant, si je puis dire, intercontinental. On a quelques projets en plus. Donc c'est 2 missions scientifiques, observation des sources gamma, sources qui durent que quelques secondes, voire quelques minutes, observation en lien avec les sources non photoniques, donc tout ce qui n'est pas lumière, en particulier les ondes gravitationnelles, et enfin observation là de l'espace au profit des agences spatiales et de l'Europe maintenant. En bref, Tarot c'est quoi? Le réseau mondial de télescopes robotiques Tarot a permis, par ses caractéristiques, à savoir un grand champ et un temps de pointage très court, de faire progresser notre connaissance de l'univers. Et l'essor de l'astronomie multimessager lui promet aujourd'hui un grand avenir.